Alors on se trouve Daf Gimel Amud Aleph. Aou Gavra. Donc je rappelle ce qu'on avait vu juste avant, les histoires que nous allons voir aujourd'hui. Ici, il a enseigné, donc ici Ben Yehuda, il nous a enseigné que lorsque on a un témoignage, ok, Daf Gimel Amud Aleph au milieu. C'est faux. Déjà, Tu vois Aou Gavra? Dixième grande ligne. Amud Aleph, c'est avec un avec le. Dixième grande ligne. Tu regardes à droite, il y a un problème. Donc le rapport il dit comme ça, Si, c'est bon, on peut continuer. Bon. Ok, juste pour comprendre un peu de quoi il s'agit, je résume le dernier enseignement qui nous dit la chose suivante. Ici, Ben Yehuda, il nous dit que lorsqu'on a un témoignage, lorsqu'on a des témoins qui ont vu une action, alors la personne qui est concernée, elle ne va pas venir et jurer. On rapporte les témoins pour justement nous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé. On n'acceptera pas dans ce cas-là un serment. Ouais. Ok, donc sur cela, la Gemara elle enchaîne, elle va nous raconter plusieurs histoires qui se sont passées dans le même ordre d'idées. Ok? Aou Gavra, Dehava Kamara Chavita de Chamra Beristeka de Machosa. Vetavra Beziza de Machosa. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une personne qui transporte une chavite, un tonneau, dans le marché. Ok? Dans le marché de. Comment il s'appelle? Bezida de Machosa. Ok? Ça veut dire quoi des Risteka de Machosa? C'est un marché. C'est un marché. Comme le. Risteka, c'est dans l'allée. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé suite à cela, quoi? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une poutre qui sortait du mur. Et donc lui, il est passé avec la cruche. Sans faire exprès, quoi, il s'est pris la poutre et donc la cruche s'est cassée. Ok? Maintenant, quelle va être la halakha? Mais il y avait une poutre dans le mur, quoi. Voilà. C'est vrai. C'est ce qu'il dit Rachid Ziza. Kora ayotse minakotet. Donc c'est une poutre qui sort du mur. Ou boletet le shtarabim. Et donc elle ressort. Donc ici, il y a le mur. Et il y a une poutre qui sort vers le shtarabim. Et moi, je passe comme ça avec ma cruche et je me prends la poutre. Ma cruche se casse. Mon tonneau. Il y avait une poutre comme ça, tu avances avec ton tonneau, ça se casse. Voilà. Alors, quelle va être logique? Ok? Je rappelle, c'était le tonneau de mon ami. Ata les kamé des Rava. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis voir Rava. Ils ont dit Rava, c'est quoi la halakha dans ce cas-là? Amar les risteka de machosa shricheba inche. Ils ont dit dans le marché de cet endroit-là, il y a du monde. S'il y a du monde, il y a des témoins forcément. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Amène des témoins, et je te rends pas tout. Amène des témoins comme quoi il y avait Bémet, il y avait cette poutre qui sortait du mur, que toi tu pouvais pas faire attention, que tu savais pas. Amène-moi des témoins comme quoi ce que tu me racontes c'est véridique. Et donc dans ce cas-là, tu seras pas tôt de payer. Ouais, mais Amarlé. le mec, il a vu la poutre, non? Bah apparemment, non, parce que c'est un mur normal, et d'un coup tu vois quelque chose qui sort. Tu n'as pas fait attention. C'était pas prévisible. C'était quelque chose qui sortait sur le shtarabim. Toi tu es dans ton marché, tu marches comme ça normalement, et d'un coup, tac, une poutre qui sort. Ah, genre, il y a un mec qui avait une poutre, c'était pas fixe la poutre. Si, elle était fixe, mais c'est pas quelque chose qui était prévisible. Tu vois, d'un coup, tu tournes, tu trouves une poutre qui n'était pas là dans un endroit prévu, ok? Amar donc, qu'est-ce qu'il a dit Rava? Rava, il lui a dit quoi? Il a dit amène-moi des témoins, comme quoi ce que tu dis c'est vrai, et tu seras dispensé de payer. Amar Rav Yosef Béré, son fils, Rav Yosef, lui a dit papa, comme qui tu tranches? Keman, qui est ici. Pas vrai que toi, ce que tu tranches, c'est comme ici-bas. Ici Ben Yehuda, qui a dit quoi? Que lorsqu'on peut. Qu'est-ce qu'il a dit ici Ben Yehuda? Il a dit que lorsqu'on peut amener des témoins, on amène des témoins, on ne jure pas. Donc qu'est-ce qu'il a dit Ravel? Il a dit amène-moi des témoins du marché, parce que dans le marché il y a du monde. Lui, je pense comme ici. Donc ça veut dire quoi? Donc le fils de Ravel lui dit papa, toi tu penses comme ici, la femme? Alors qu'est-ce qu'il a dit? Oui, c'est vrai, qui est ici. Comme là-bas? Qui est ici? Ouzviran Karate. Moi je pense que la lacha elle est comme lui. Donc jusque-là c'était la première histoire qui allait dans le sens de ici Ben Yehuda. Deuxième histoire. Aou Gavra Damrale le Chabre. Zil Savine Abame Adine de Chabre. Il y a une personne qui va voir son ami et lui dit dis-moi, tu peux partir m'acheter s'il te plaît 400 tonneaux de vin. C'est une quantité qui est assez importante, 400 tonneaux de vin. Ouais. Azal Zabanle, il est parti, il va acheter. La sof, Atalekame, Amale, Zvini Lecharba, Meadine de Chamra, Betkifuleu. Il dit c'est vrai, écoute-moi, je t'ai acheté les 400 tonneaux de vin, ils ont tourné. Ah. Alors, c'est quoi la lacha? Le vin tourné. Le vin tourné. Quelle va être la lacha? Témoin.
Atel et Kamé des Rava, ils sont partis voir Rava. Amar les Arbam et Adine Khamra, qui fait Kalaïtle. Il dit si 400 tonneaux de vin, ils tournent, ça fait du bruit. C'est quelque chose qui s'entend. Je veux dire, c'est énorme 400 tonneaux de vin. Si jamais quelque chose comme ça se passe pour de bon, c'est sûr que les gens ils sont au courant. C'est sûr. C'est cassé, c'est pas journée. Non, le vin. Le vin a tourné. Le vin a tourné. Moi je te demande d'aller m'acheter du vin, tu me ramènes du vin, mais c'est plus du vin. C'est quoi? Du vinaigre. J'ai bien compris, mais ça se voit pas que le vin il tourne. Tu sens Mais non, mais les gens, si jamais une histoire Ok, pareille une histoire. se passe, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont au courant autour. Diffusé. C'est sûr que ça se diffuse. Comment ils savent que le vin a tourné? Non, c'est discret, c'est ce qu'on comprend. Donc non, Quelqu'un va les dire, gens ils ouais. sont une si grande quantité, c'est quelque chose qui va se passer. C'est-à-dire que si ça se passe pour de bon, les gens ils vont être au courant, il y aura du bruit, on va essayer d'analyser ce qui s'est passé pour savoir ce que c'est vrai ou non, ou peut-être c'était juste que toi tu m'as amené directement du vin qui avait tourné. Toi par exemple tu avais du vinaigre depuis longtemps et toi tu veux t'en débarrasser, tu l'amènes, d'où je sais. Si bébé c'est du vin de bonne qualité qui a tourné, ça se sait. S'il y a eu un problème quelque part, ça se sait. C'est pas quelque chose de caché. Ok? Alors que si le vinaigre qui a tourné depuis longtemps, on sait pas. Personne ne sait. C'est-à-dire que ça peut pas se passer comme ça en une seconde et genre personne n'est au courant. 400 tonneaux, ben, tout se passe bien. Personne n'est au courant. De faire croire que le vin il a tourné. Comment? Non, mais de faire croire que le vin il a tourné, je peux pas le Je dire. peux faire croire que le vin a tourné, c'est pour ça qu'il faut amener des témoins. Comme quoi on est au courant de ce qui Oui, se passe. mais alors justement, si l'histoire. Tu peux pas cacher 400 tonneaux, c'est pas Non, je possible. suis d'accord, on peut pas cacher 400 tonneaux. Mais si les gens ils sont au courant parce que l'histoire elle a été répandue, je sais pas quoi. Ça veut dire qu'ils peuvent très bien faire partir une rumeur comme quoi le vin il a tourné. Mais ils ont dû vérifier, les gens. Faut bien réfléchir. Une personne n'a pas envie de faire répandre un bruit sur son propre vin, comme quoi son vin il a tourné alors qu'il n'a pas tourné, mais il a envie de le revendre. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Comment? C'est pas son vin, justement. Si, on parle de son. Non, alors maintenant il n'est pas encore arrivé chez lui le vin. Moi je te demande, Yoann, va m'acheter 400 tonneaux. Toi tu me dis, écoute, je te les ai achetés, j'ai payé. Voilà le vin que j'ai acheté finalement il a tourné. Ok? Alors quelle va être la lara? Donc il a dit quoi? Il a dit quelque chose comme ça que si ça se passe, ça fait beaucoup de bruit. Les gens ils sont au courant, donc amène-moi des témoins. Amar les Rav Yosef Béré, son fils, Rav Yosef lui a dit, Keman, qui est ici, papa. Encore une fois, il dit, pas vrai que tu as tranché comme ici Ben Yehuda. Amar les In, qui est ici, Bisviralan Kavate. Oui, moi j'ai tranché comme qui? Comme ici Ben Yehuda, et la lara, je pense qu'elle est comme lui. Prochaine histoire. Adkin Rafriya Bar Yosef Besichra. Donc, Rafriya Bar Yosef, c'était un chacham d'un endroit. Il a institué dans son endroit la chose suivante. Ané les Daoube Agra Veidva Mishalem Pilga. Lorsque, pour transporter un certain objet qui est un peu lourd, on va utiliser une perche, par exemple, Un truc de bois. voilà, par exemple, on va se mettre à Elliot, toi et moi, pour porter quelque chose de lourd, on va le porter à deux, ok? On va mettre par exemple un bout de bois ou quelque chose comme ça, on va accrocher quelque chose de très lourd, et on va le porter à deux. Ok, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est très difficile à porter pour une personne toute seule. C'est possible, mais c'est difficile, mais en principe, à deux, c'est bon. Ok? Voilà, mais. Si maintenant, cet objet-là, il se casse, quel va être le djinn? Cet objet-là, ok? Qui est possible, qui en principe, on le porte à deux, qui est très difficile à porter pour une seule personne. Quel va être le djinn si jamais je le casse? Si t'es seul ou si on a deux? Alors, on va voir tout de suite. Maïtama. On va voir tout de suite, regardez. Maïtama. Nafish lechal bezutar letré. C'est quelque chose qui est très lourd pour une seule personne, mais qui est normal pour deux personnes. Karov Léonès, des Karov les Pshia. Si jamais ils étaient à deux et qu'ils l'ont cassé, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est pchia. Pchia. Deux. Ah, c'est négligence. Ça peut être dans Karov Léonès, ça veut dire que quoi? En principe, si ça doit marcher, si jamais ça n'a pas marché, ça veut dire qu'il y a eu un élément extérieur qui s'est passé. Le seul, là c'est Tandis que si je l'ai porté seul, si je l'ai porté seul, voilà, si jamais j'ai décidé de porter quelque chose de très lourd tout seul, et qu'en principe je n'ai pas les capacités pour le porter seul, ça veut dire que quoi? C'est négligence. J'ai pas de négligence de ma part. S'il prend une deuxième personne, c'est-à-dire que là, il ne peut pas faire de chia, donc s'il se tombe, c'est pas grave. Exactement, donc s'ils sont à deux, Cette histoire de là, c'est pas un problème. voilà, Seul, c'est exactement ce qui a marqué. C'est exactement ce que c'est clair ou pas? Elliot, c'est clair? Très clair. Donc si on est à deux, c'est honnête. Si jamais je suis seul, c'est pshia. Très bien. Donc elle a dit Maïtama, c'est quoi la raison? Nafish lechad, c'est trop lourd pour une seule, des autres lettrés. Et c'est un poids qui est convenable pour c'est petit, c'est-à-dire ça suffit quoi, pour deux, c'est très bien quoi.
Karov Léonès, mais Karov Lepshia. Si jamais on le porte à deux, donc dans ce cas-là c'est Karov Léonès, c'est ok, donc ça veut dire que c'était pas de leur faute. Mais Karov Lepshia, c'est si je l'ai porté seul, ça veut dire quoi? Que j'ai fait preuve de négligence. Par exemple, moi je dis, ah ça me saoule d'appeler encore un copain pour venir transporter ça, je préfère le prendre tout seul. Je me sens très fort. Dans ce cas-là, tu vois quoi? J'ai fait une faute personnelle. C'est moi qui ai fauté. Bedigla, Meshalem Kula. Si jamais, c'est quoi digla? Si jamais c'est quelque chose pour porter un poids double et que je le fais seul. Ok? Je prends quelque chose qui n'est pas dans mes capacités à moi de porter. Ok? Par exemple, moi j'arrive à porter 50 kg, j'arrive à porter 50 kg et d'un coup j'en prends 100. Alors, quel va être le dîme dans ce cas-là? Dans ce cas-là, si jamais l'élément se casse, C'est une négligence. et donc dans ce cas-là, je dois payer l'intégralité de l'objet. Super? Super. Très bien. Bidigla, c'est une négligence en fait, genre Pshia. Une seconde. C'est un peu surestimé un peu. Ouais, le mec il s'est dit, vas-y, je suis un gros resto, je peux pas. Ouais, Il est parti, genre. C'est du temps ça. Oh. Il est loin, On a oublié. Allez, on continue. Rabba Baba Hanan, Taboule Inhu, Shakulet Ravida de Hamra. Ok? Donc on voit Rabba Baba Hanan, on va finir la Gemara là. Donc, il avait des employés, il leur a demandé de transporter son tonneau de vin. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont cassé. Quoi, est-ce qu'aujourd'hui, il parlait de. De transporter un tonneau de vin. Chacun les là, qu'est-ce qu'il a fait? Tiens, demandez à qui t'en Moi j'arrive, je vous demande à vous, vous voyez ce tonneau de vin, transportez-le-moi de là à là-bas. Ok? Maintenant vous le prenez, vous le cassez. Moi qu'est-ce que je fais? Vous m'avez cassé mon tonneau de vin. Dedans j'avais de la marchandise, ça coûte de l'argent. Mon tonneau il coûte 400 €. Ok, maintenant j'ai du mal à avoir 400 €. Moi j'arrive, je prends vos deux vestes. Je prends vos deux vestes, je dis ok, j'ai perdu mon tonneau de vin, au moins je récupère un petit peu de. Bah, pas un gage, moi j'essaie de récupérer ce que je peux récupérer quoi. Qu'est-ce qui se passe? Atou, Amrou les Rav. Maintenant les employés, ils sont partis voir Rav, ils ont dit, tu sais quoi? On a été employé chez telle personne, on a fait un travail, on a cassé, et puis il nous a pris nos vestes. Mais on en a besoin de nos vestes. Amale Havleu. Rav il a dit au propriétaire, il a dit rends-leur leur veste. Amale Dina Hafi. Il a dit quoi? C'est bien mettre, la halakha elle est comme ça, il faut que je leur rende leur veste. Amale In. Il a dit oui. Les Ma'an Teler Bederer Tovim. Il y a un passage qui dit dans Michelet qu'il faut aller dans le chemin des gens bien, dans un chemin de bonté. Et donc toi, c'est des gens qui t'ont rendu un service. Ils ont voulu te rendre service du moins. Tu n'as pas le droit de leur prendre leur veste. Si ça s'est cassé, c'est pas de leur faute, c'est ça en fait. Maintenant, il leur amène un passage. Il dit qu'à la elle est comme ça. Alors, comment? Juste avant, on dit l'inverse. Que quoi? Que si c'était à deux, c'était honnête. Attends, tu vois, maintenant, j'ai pas dit que quoi? C'est pour ça qu'il dit rends-leur. Ouais. Mais attends, mais dis-moi un truc. Ouais. Le mec, il les a volés, je crois pas. Il a volé leur. Bah oui, vous m'avez cassé mon tonneau de vin, moi je prends vos vestes. Logique. Enfin, disons qu'ils connaissaient pas la halakha, les gens. Eux, ils savaient pas c'était quoi la halakha. Non, la fin elle est de son côté, mais il m'a dit qu'il faut les finir le mois de l'année. Justement, ça c'est ce que je vais expliquer 2 minutes. Mais eux, ils sont vraiment, Hein? ils sont rayables, les employés. A priori, ils sont khayab. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il leur a dit le Rav? Il leur a dit non, tu dois leur rendre leur veste. Pourquoi? C'est ce qu'il leur a dit exactement. Le passouk qui dit, c'est pour ça qu'il ramène un passouk de Michelet. Il ramène pas un passouk, c'est comme ça la halakha. Il dit les mains c'est les Beder Tovim. Tiens la halakha précisément, et parfois on te demande de faire au-delà. On te dit laisse Beder Tovim. Ok? Va dans le bon chemin. C'est-à-dire, tu as le chemin de la halakha ce que la halakha exige de toi. Que Bémet, dans ce cas-là, c'est possible que toi, ils t'ont cassé ton tonneau de vin. Ok, ben ils sont responsables. De l'autre côté, qu'est-ce que la halakha demande de toi? Que tu sois quelqu'un de moral. Tu as demandé à quelqu'un de te rendre un service. Alors il a mal fait le service. Ok, lui qu'est-ce qu'il voulait? Donc maintenant, tu as demandé à quelqu'un de te faire un travail. Il n'a pas fait ce que tu as demandé exactement. Il a essayé de faire le maximum de ce qu'il pouvait. Il n'a pas réussi. Alors quoi? Maintenant, tu vas le. C'est pas ça, c'est pas volontaire, je crois pas. De quoi? Qu'il a cassé l'objet. Comment? Non, on va dire qu'il aurait peut-être pu faire plus attention. Mais le fait qu'il prenne la veste, il a le droit de prendre la veste ou pas concrètement? Théoriquement, il pourrait prendre la veste, oui. Ah, donc après la fin, il pourrait prendre la veste. Voilà, il pourrait, parce que toi maintenant je te demande d'avoir un service, tu me casses mon objet. Je t'emploie. Imagine de manière honnête. Comment?
C'est pas un là? Non, non, là, ici, je t'emploie. Je t'emploie pour faire un travail. Voilà, je t'emploie pour faire un travail. Tu me casses mon tonneau. En principe, je ne devrais pas donner de salaire. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah ici? Tu réduis ton salaire. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Le man t'élève et derrière Tovim. C'est vrai, tu peux essayer de ne pas payer. Tu peux essayer de lui prendre des vestes, etc. Maintenant, c'est quoi le bon chemin? C'est de ne pas leur prendre leurs vestes. Va leur rendre. Parce que sinon, c'est une mauvaise entente après. C'est une mauvaise entente sur Je comprends. Mais alors, tout ce qu'on a fait depuis le début, genre ouais, c'est la lacha, elle est comme ça. Oui. On peut dire alors agis de bonne manière. Mais Non. si on les suit, après. Oui, maintenant, la lacha, tout ce qu'on a dit maintenant, c'est quand les gens ne s'en rendent pas. Maintenant, toi, tu viens me voir, tu me demandes c'est quoi la lacha. Moi, je dis la lacha, tu dis ça. Mesdames, la lacha, tu dis ça, ok. Mais essaye de ressembler à Kadosh Baruch Hu. Parce que Hachem, dès qu'on fait, nous, on fait une avéra, il nous envoie direct. C'est pour ça que c'est béni par ça le péric. Voilà. Ok, donc la lacha, des fois, nous demande. La lacha, quand tu la vois un petit peu extérieurement, ça a l'air sec. Mais parfois, on nous demande à nous maintenant, lorsque je te demande, ok, il y a la lacha, mais c'est quoi la bonne façon de faire? Ok? Mais la lacha, l'histoire ne s'arrête pas là. Vous allez voir, on continue l'histoire, j'arrive à ta question. Une seconde. Et il est où? Yahib Léo Gil Maïou. Il leur a rendu leur veste. Amroulé, Ani Anam Betachinan Kulayoma, Vekafinan Velit Le Mide, Amale Zil Hab Agraïou. Maintenant, eux, ils arrivent, les employés, ils disent écoutez, ils vont voir le rave, ils disent bon, ok, ils nous ont rendu des vestes très bien. Maintenant, nous, on est des gens pauvres. On a travaillé toute la journée. On n'a pas reçu de salaire. Qu'est-ce qu'on fait? Exagéré, tu veux pas aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Regardez, Amale Dina, Le médecin, il prend ça. Mais j'ai pas à manger. Allô. Amale Zil Hab Agraïou. Alors, quand il a travaillé pour rien. Il a cassé le truc, il a pas fait la triche. Mais il a travaillé quand même. C'est ce qu'il leur répond le rave. Amale Zil, qu'est-ce qu'il va dire au propriétaire? Amale Zil Hab Agraïou. Tu vas, tu leur donnes leur salaire. Tu vas, tu leur donnes leur salaire. J'ai pas écouté. Quoi? C'est quoi là? Ils sont partis, les employés, ils sont partis voir le rave. Ils ont dit Oui, on n'a pas travaillé. On a travaillé. Mais on n'a pas travaillé pour rien. on est des pauvres, on a travaillé toute la journée, maintenant on n'a pas de quoi manger. Alors le rave, il va voir le patron, il lui dit écoute, tu vas, tu leur donnes leur salaire. Le patron, c'est Rabat aussi. Quoi, c'est rave? C'est Rabat. Non? Non, si, c'est écrit. Rabat Barbachanan, t'as roulé, Aléo, Chakoulé. Excuse-moi. C'est pour ça. Amou les raves, excuse-moi, rave. Excuse-moi. Non. Quand tu vois rave. Parce que Rabat, il dit à Rabat. Rave, il dit à Rabba Babachanan de payer. Voilà, Voilà, exactement. excuse-moi, ouais. Parce que Rabat, c'est un sadique, c'est pour ça qu'il lui dit. Il aurait pas dit Ouais. n'importe qui. Ah, je vous Amale. Parce que tu vois, il dit au patron et tout, parce que le patron, c'est Rabat aussi. Ok, ça, il dit au patron, c'est le patron, c'est lui le propriétaire. Amale, donc vous avez compris l'histoire ou pas jusqu'à présent? Ouais. Ok, je résume l'histoire. On a un Amora dans la Gemara qui s'appelle Rabba Babachanan. Il emploie des personnes pour transporter son tonneau. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il transporte le tonneau se casse. Non, je ne rends pas. Je ne vais pas parler de deux, quoi. Oublie l'histoire de deux. Maintenant, eux, c'est des employés. Ils ont mal fait leur tâche. Ok? En principe, ils devraient payer. En principe, ils sont responsables de leurs actes. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Lui, Rabba Bachanan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ok, ils m'ont cassé mon tonneau. Moi, qu'est-ce que je fais? Je profite, je prends leur veste. Je prends leur habit, je leur prends. Les employés, ils vont voir Rav. Il dit Rav, tu sais quoi? Il y a Rabba Bachanan, ils nous a employé aujourd'hui. On a cassé un tonneau et lui nous a pris nos vestes. C'est comme ça que la lacha dit? Rav, il va s'adresser à Rabba Bachanan et il dit va leur rendre leur veste. Il dit quoi? La lacha est comme ça? Il lui dit en fait pour toi la lacha est comme ça. Pourquoi? C'est marqué quoi? Qu'est-ce que dit le passou? Les man, Téder, Véder, Tovim. Super. La lacha à toi, elle te demande qu'il faut aller de BDR Tovim. C'est vrai que la lacha, elle n'exige pas ça de toi. Mais toi, tu es Rabba Bachanan, tu es un grand monsieur. Mais elle permettait qu'ils prennent les vestes ou pas la lacha? Oui. Elle permet, mais quand t'es preuve de. Faut aller au-delà de la lacha. Mais la lacha, l'histoire ne s'arrête pas là. Dans l'histoire, les employés vont voir Rav à nouveau. Ils vont le voir une deuxième fois. Et ils lui disent quoi? Il dit monsieur le Rav, nous sommes des gens pauvres, on a travaillé toute la journée, on n'a pas de quoi manger. On a cassé le tonneau, donc notre patron ne veut pas nous donner notre salaire. Rav va voir Rabba Bachanan et lui dit donne-leur leur salaire. Alors à la fin, regardez ce qu'il a dit. Amarle, Dinahari. Alors Rabba Bachanan il demande à Rav mais pourquoi la lacha est comme ça? Non seulement j'ai perdu mon tonneau, j'ai rien gagné, j'ai dû leur rendre leur veste, et en plus je dois payer sur un travail qui a été mal fait. Qu'est-ce qu'il lui dit? Amarle, il dit oui. Pourquoi? C'est marqué quoi?
Ve'orchot tzadikim tishmor. Il faut garder les sentiers des tzadikim. Ça, il a pas dit. Razak, il a dit Ça veut dire quoi? C'est vrai que toi, tu t'es fait avoir entre guillemets parce que quoi? Le tonneau, il a été cassé. Mais d'un autre côté, tu as employé des gens. Ces gens-là, ils ont travaillé. Ça veut dire que, en principe, à la fin de la journée, ils doivent avoir un salaire. Elle ne pas entièrement payé. D'après la loi, il n'est pas obligé de payer. Mais ici, maintenant, il demande d'aller au-delà. C'est-à-dire, il finit Meshurat Hadin. On va beaucoup de fois dans la Torah que d'un tzaddik, on exige de faire au-delà du strict minimum. D'aller au-delà de la Torah. Exactement, beaucoup de fois on voit ça dans la Torah. Alors que Bezrat Hashem, que nous, non seulement on n'est pas uniquement la chance d'accomplir la halakha, mais qu'on puisse également aller au-delà de la halakha. Bezrat Hashem.